Je chasse depuis longtemps. J'ai toujours eu la problématique de me déplacer de la voiture jusqu'à la mise à l'eau. Et tu es en combinaison néoprène, tu as tout ton matos. Et ça vient vraiment d'une contrainte et du coup de comment on peut faire. Et c'est comme ça que l'idée a un peu germé. Et je sais plus, 2 jours après, je reviens voir Nico avec un dessin. Dans les yeux de Nico, c'était clair, c'était ça. Finalement, j'avais juste mis en image ce qu'il avait en tête, hein, mais petit à petit, après, on est rentré dans concrètement comment ça peut marcher. Il a donc une fonction première de faciliter le transport sac à dos. Une fois arrivé, c'est un sac qui va se transformer. Il va devenir ma zone étanche. La spécificité de la chasse marine, c'est beaucoup d'équipements et justement, chez Subia, on essaie de regrouper et de simplifier l'utilisation. Et là, un sac plus un bouée, ça permet déjà de faire 2 produits en un. Moi, mon plus gros cauchemar, ça a été de me dire, OK, c'est un sac, ça devient une bouée, qu'est-ce que je fais des bretelles ? Et on est arrivé avec cette solution qui a un peu révolutionné tout le projet et qui nous permet aujourd'hui de retirer les bretelles, les mettre dans le sac, on ferme le volume avec toutes les affaires sèches à l'intérieur, on part sur l'eau et on a une bouée hydrodynamique. Sur le produit, la grosse difficulté, ça a été au niveau du zip. C'est ce type de zip étanche qui est vraiment le gros avantage produit aussi sur ce sac. On a vraiment le côté 100% étanche. Et en plus, une fois qu'il est ouvert en diagonale comme ça, on accède complètement et visuellement à l'intégralité de son volume. Et donc on peut aller chercher sans avoir à retourner toutes ses affaires sur le sol. C'est Étienne du welding. Il s'est grandement investi dans ce projet et grâce à lui, on a pu évoluer à une vitesse qu'on n'aurait pas pu avoir sans avoir les ateliers de prototypage, mais sans avoir ce monsieur-là. Le lien entre technique, process, mise en forme et usage, on l'a vécu entre nous en se forçant à chaque fois qu'on avait une amélioration sur le produit, à en faire un prototype rapide et aller tester dans l'eau. Sur ce test-là, Loïc était avec le stand-up, avec les 4 bouées, petits cheminots de bouées. Et nous, on était sur la terrasse du Water Sport Center pour voir de loin, simuler finalement comme sur un bateau, si j'arrive à voir le chasseur de loin. Pour moi, c'est la promesse du sac, c'est ça. J'étais avec Nico le jour, j'étais juste à côté de lui en fait à ce moment-là. Et en fait, il a sorti ses affaires sèches du sac après 2 heures dans l'eau. Il a pu se rechanger et là il m'a regardé, il m'a fait ah ouais, là il y a quelque chose.